Nous retrouvons notre poète, artiste, écrivain, qui nous avait affublé de cette œuvre magnifique. Dieu merci que j'ai ressuscité. Exactement, que vous avez pu trouver le mois dernier dans l'ensemble de nos boutiques et autres brasseries et papeteries. Sophia Doudine, que devenez-vous après ce succès fulgurant, cette magnifique aventure que vous avez vécue? Eh bien écoutez, ce succès, enfin ce livre vraiment est une partie de moi-même. J'ai évolué avec lui, j'ai grandi avec lui et les gens ont beaucoup aimé. Ils ont pu me découvrir comme ça. Et même mon mari, vous vous souvenez Exactement. la discussion que... L'avez-vous parcouru depuis? Parcouru de tout son corps et de tous ses lettres. Écoutez, c'était magique. Parfait. Eh bien, comptez-vous écrire prochainement une autre œuvre, bouleversante également, ou plutôt amusant, enfin quelque chose qui nous ferait frétiller l'œil et la sensation. Mélodramatique, Exactement. érotico, Oui. gastrique. Donc c'est sur la science des héros. Oui. Un peu... Enfin, quand je dis ça, ça peut paraître... un petit peu saugrenu. Abusif. Aussi, Une mais sensation de quand même de trop. Mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur des mots, des bruits, des faits. Je pense que ça fait partie de la vie. Et la vie, c'est la nature. Et la nature, c'est l'homme. Et l'homme, écoutez, de toute manière, j'ai envie de dire quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Nous avons l'habitude d'utiliser le terme la nature est humaine, merci bien. Mais voilà, l'erreur est humaine également. L'horreur est humaine également. Qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, si l'horreur est humaine, eh bien l'homme est une horreur. Et si l'homme est une horreur, j'ai envie de dénoncer la création de la bombe H. La bombe qui a fait des milliers de morts, si je n'ose dire, des millions. C'est vraiment... là, on découvre que l'homme est tourné vers le mal. L'homme est en quelque sorte un bourreau. En même temps, la bombe H, c'est bien connu, a permis à l'homme d'intituler l'ensemble des corps jauchant le sol, le steak haché. Le steak haché, aujourd'hui, vendu dans tous les supermarchés. Exactement, ça s'est banalisé totalement cette histoire. Donc, on peut en déduire que la bombe H a quand même mené à des entreprises comme Charal, à se développer, à prospérer, à devenir... Et McDonald's. Ne pas oublier McDonald's. Exactement, à devenir grand. On nous parle de viande hachée, mais c'est de la poudre. On s'égare quand même. Parlons de mon livre. Donc après Dieu merci, je ressuscite. Nous avons le mélodramatico-gastrique. Je rappelle quand même au passage que ce livre est disponible dans l'ensemble de nos brasseries, salons de massage, sex shop, partout où vous avez l'habitude de vous promener, de vous balader, exactement. Aux éditions Pète-moi le fion. Voilà. C'est cela même? Oui, je suis très fidèle à Pète-moi le fion, car c'est vraiment une maison très, très importante. Enfin, oui. Aujourd'hui, on parle avec tout le monde, enfin, les gens communiquent, ils parlent de mon livre, ils apprécient. Ça permet d'aller, je dirais même que c'est une maison d'édition qui permet d'aller au fin fond des choses. Exactement, au fin fond de chaque personne. Au plus profond de votre être, de notre être, de l'être, quoi. De l'être. De l'être. Et de l'être, oui. Exactement, la littérature refait surface automatiquement. Elle est la base de tout homme, de tout être, de toute sensation, de tout. L'âme et l'être. L'âme et l'être. Bien écoutez, c'est intéressant. Ça me donne envie d'écrire un bouquin juste sur l'âme et l'être. Un poil de fion, excuse-moi. Très bien. Nous avons un public. Un public qui va donc nous dire, nous parler de ce livre incroyable. Je propose qu'on continue de parler. Exactement, oui. Donc il est très important aussi de noter le passage où on a ce camel qui saute dans le vide. Oui.
pour vivre une histoire d'amour avec son être imaginaire. Sa sirène venue de nulle part. Voilà, qui s'appelle Aracha. Oui. Et donc, si l'on en revient à la base de tout, cet être Kamel est-il venu de quoi? Une connaissance, un ressenti, la simple profusion de votre imagination? C'est la simple profusion mélancolique, subgastrique, érotique du personnage, oui, j'imagine. Exactement, ce qui fait la particularité de ce Kamel, c'est qu'il rote, effectivement. Exactement, mais il n'a pas d'autre moyen de s'exprimer. Aujourd'hui, il rote pour être content, il rote pour exprimer de la joie, pour exprimer du malheur, pour de la exprimer tristesse. Du dégoût. Du dégoût aussi. Il y a un passage aussi, je vous laisse le découvrir, où il découvre que sa mère couche avec son facteur, et donc là, il fait un rot énorme. Et d'ailleurs, il y a un dispositif audio qui permet d'écouter son rot, et je vous promets que vous en tremblez de tout votre être. Parfait, eh bien, j'ai envie de dire que tout ça donne envie de lire, de s'intéresser à votre science. On peut parler de science. On peut parler de science aujourd'hui. Le mot, c'est scientifique, après tout. Oui. C'est physique, c'est chimique. Oui, ça fait partie du système. C'est des matériaux. Voilà, exactement. Oui, très bien. Voilà. Eh bien, parfait. Nous venons de clore notre second volet des dessous de pivot, jour après jour. Nous suivons nos artistes, nous nous intéressons à leur carrière. Toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, fort boyard. Voilà. Exactement. Bon. Eh bien, à la prochaine, nous rendons l'antenne. N'oubliez pas de lire vos livres. Voilà, exactement. Voilà. Toutes les brasseries, sex shop, papeterie. Et pareil, excusez-moi. Donc, mon livre a un dispositif qui permet de l'utiliser comme sextoy. Donc, si ça peut vous pousser à l'utiliser éventuellement, à le parcourir, à l'apprécier autrement. Voilà. Voilà, par l'âme et par le corps. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. On aime beaucoup parler avec vous. On vous apprécie beaucoup. Oh, mais c'est gentil. Toute l'équipe. Exactement. Oh, mais c'est mon équipe. Merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Bon café. Exactement.